Bienvenue dans ce nouveau voyage méditatif immobile. Bienvenue dans ton cœur, dans ton corps. Voici une nouvelle bulle pour t'aligner avec sagesse dans l'alchimie de ton couple intérieur. Que l'on soit un homme ou une femme, nous avons en nous une polarité yin et yang. La majorité de nos problèmes relationnels proviennent de la méconnaissance de ces polarités qui nous conduit à utiliser l'une quand il serait préférable d'utiliser l'autre. Quelle que soit la relation de couple que nous expérimentons, aucune de nos polarités n'est meilleure ou supérieure à l'autre. L'objectif étant de parvenir à réconcilier et alchimiser l'homme et la femme en nous, le masculin et le féminin. Laissez vivre notre partie féminine. Laissez s'exprimer notre partie masculine sans être brutale. Laissez vivre notre partie féminine sans nous soumettre. Nous découvrir à travers nos profils respectifs, nous comprendre pour mieux nous aimer et plus encore. Je te souhaite un doux voyage immobile. L'énergie féminine ou yin est l'énergie de l'introspection, de la créativité, de la fertilité, de la douceur, de la sensibilité, de l'intuition. Elle se dirige vers l'intérieur, elle est associée au spirituel. L'énergie masculine, yang, est dirigée vers l'extérieur. Elle nous permet le passage à l'action, au dépassement. C'est une énergie cartésienne et stratégique, aux multiples qualités. Avant que d'embarquer dans ce voyage, pose l'intention de l'équilibre entre ces polarités en toi. Prends le temps de déposer ton corps matière. De te défaire de tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui est en trop ou dont tu n'as pas besoin pour soutenir la vie. Laisse-toi traverser par le flux régulier de ta respiration, son rythme qui s'apaise et qui invite à libérer tous les espaces crispés, tendus, voilés ou emprisonnés, et qui freinent la circulation de l'énergie vitale. Offre-toi ainsi un flux émotionnel régulier et pacifié pour accueillir tous les désirs de la vie. Laisse un soupir s'évanouir, comme après une longue promenade en forêt. Lorsque tu es repu de vent frais d'oxygène, lorsque tu ressens pleinement la gratitude de vivre tout simplement. C'est le moment juste pour accorder ton attention à ce qui est présent en termes de ressenti ou plus impalpable, plus subtil. Inspire et expire. Accueille-toi avec amour.
Qu'est-il en toi accueillir maintenant? Comme ce verbe est doux, cueillir. Après un doux semis, tant il inspire à la réceptivité, les bras grands ouverts à recevoir autant qu'à donner. Car il faut naître parfois ou recevoir sans sentir digne, ému, avant même que d'offrir, de s'offrir. Cette dimension de l'accueil en toi est un des attributs de ta féminité intérieure, que tu sois un homme ou une femme. Ces deux forces s'alchimisent en toi, à la fois opposées et complémentaires. Si le féminin est plutôt passif et calme, le masculin est actif et valeureux. C'est l'équilibre de ces deux forces qui assure la bonne circulation des énergies dans ton corps et, par ricochet, l'harmonie, la santé, le déploiement de tes richesses intérieures, tes talents, ta créativité. Le féminin est relié à la composante affective. C'est la coupe qui reçoit. C'est le côté gauche de ton corps. Il révèle ta douceur, ton intuition, ta capacité à lâcher prise, à t'aimer en dedans de toi, à nourrir ta tendresse, à ressentir pleinement la chaleur de ton cœur, à honorer tes ressentis, ta sensibilité, ta délicatesse, ta bonté. Acceptes-tu ces espaces de lumière en toi? Les honores-tu de ta vérité, de ta magie, de ta ferveur d'exister en équilibre? C'est cette partie divine qui existe en toi et qui cherche à se manifester, à exister. Si la part du féminin en toi est en excès, par exemple, trop présente ou combative, il se peut que tu rencontres des difficultés pour t'affirmer, sans être défensif. Que tu te confines à rêver ta vie plutôt qu'à l'incarner. Tu peux placer une valeur très haute chez les autres et les aider à s'épanouir en t'oubliant. Si au contraire, tu es en déficit de féminin, ce peut être dur pour toi de lâcher prise, de ne rien faire. Tu peux être plus fermé, avoir une incapacité à prendre ta responsabilité, être tourné vers toi, pas vers les autres. La polarité féminine incarne de magnifiques qualités. Alors, en voici quelques-unes. Une attitude de présence et d'éveil. La capacité à aimer. La disponibilité. La compassion. Et tout ça. L'ouverture à l'autre et au monde, la réceptivité, la sensibilité,
l'intégrité, la vulnérabilité, le non-jugement. Ce féminin s'équilibre en toi à la polarité du masculin, l'énergie yang. C'est la part qui œuvre en toi, confiante. Elle est reliée au côté droit de ton corps, en relation avec l'aspect plus matériel, qui consiste en l'extériorisation. Elle est reliée à la focalisation, développe ta capacité de discernement, ta puissance d'action et ta stabilité. Les belles qualités de l'énergie masculine sont l'action, la décision, l'audace, la force, l'affirmation de soi, l'ambition, la compétition, la puissance, le dynamisme. Acceptes-tu ces espaces de lumière en toi? Les honores-tu de ta vérité, de ta magie et de ta ferveur d'exister dans l'équilibre? Notre société encourage la performance, la combativité, le passage permanent à l'action, le sortir de sa zone de confort, le matérialisme ou le besoin permanent de reconnaissance. Tous ces comportements priorisent largement l'énergie masculine. Elle pousse à vouloir toujours plus, à vouloir sans cesse avancer, à se vivre dans la comparaison et l'impatience. Tout cela au détriment de nos besoins d'introspection, de pause, de repos et d'intégration. Il y a un temps pour chaque chose. Plutôt que de faire des bonds d'une énergie à l'autre, pourquoi ne pas trouver un juste milieu et tendre vers l'équilibre? Le yin est le refroidissement qui émerge à l'automne. Le yang est le réchauffement du printemps qui revient. Le yin stabilise, nourrit, transforme. Le yang dynamise et pousse au changement. Tandis que le yin restaure les forces, yang les dépense. Yin est ce qui s'étend dans le temps, yang ce qui se déploie dans l'espace. Afin d'équilibrer tes polarités, honore-les en nourrissant la nature du calme, en pratiquant la gratitude pour tout ce qui est manifesté dans ta vie et tout ce qui ne l'est pas encore. Fais des petits clins d'œil au soleil. Pratique le yoga ou la méditation. Écoute ta petite voix plus souvent.
Adopte une nourriture variée et diététique. Chante, danse, joue à vivre. Ris, trompe-toi et recommence. Pratique une activité physique chaque jour, même courte. Tu vois, c'est simple de te respecter, d'écouter qui tu es dans ton rythme, dans tes besoins, tes envies, tes limites aussi. Parce qu'à chaque instant, le souffle de la vie cherche avec amour à équilibrer, à harmoniser au sein de tes postures de vie, tes polarités humaines et énergétiques, à émulsionner cette alchimie du couple sacré en toi, comme une danse majestueuse. Oui, véritablement, l'union sacrée. L'équilibre fragile est cependant la clé de l'épanouissement, jour après jour, de l'alignement subtil de ton âme et de ton corps, pour une congruence authentique. Je te souhaite une union divine et harmonieuse. C'est tout cas, vraiment. Prends soin de toi. Je te renouvelle ma gratitude pour ta présence. J'en suis très touchée. Avec tout mon amour.